Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, encore une fois un petit peu grippée. Ma fille elle semble attraper tout ce qui passe, malgré le masque, puis les distances, puis le lavage de mains. Ça semble pas être très efficace pour elle. Bref, elle me ramène toujours de quoi. Je pense qu'on passe pas 2-3 semaines sans qu'elle ait un rhume. Bref, en dehors de ça, tout est bien. Mon bras va un petit peu mieux. Je pense être en mesure de recommencer à peindre tranquillement. Je veux dire, mon poignet me fait toujours si mal, mais mon épaule semble aller un petit peu mieux tant que je force pas. Donc, ça devrait se replacer. Je vais pouvoir commencer à faire des choses un petit peu plus intéressantes. Là, ce que j'ai fait dernièrement, j'ai refait mon espace de couture. Je me suis installé une table. C'est juste une planche sur des tiroirs. J'attends une étagère pour mettre dans le fond. Je vais pouvoir enlever les trucs qui sont par terre. Je me suis fait une table. Je me suis acheté une chaise sur roulette. Ça va aller mieux que ma vieille chaise de cuisine. J'ai changé mon bureau, ma table de couture de côté. Bref, je pense que ça va être beaucoup plus agréable comme ça. Parce que ces temps-ci, je fais beaucoup plus de couture que d'autres choses. C'est à peu près la seule chose que je peux faire sans que j'ai mal. Je fais mes corps de poupée, naturellement, mes corps de Reborn, mais je fais aussi des vêtements comme ça. C'en est un que j'ai fait récemment. Un petit espèce de petite salopette. Donc, je m'amuse beaucoup avec ça. Ça, c'est Kenzie. Kenzie, elle avait une perruque qui était vraiment pas belle, puis qui a décollé. Donc, je vais essayer de retrouver autre chose qui me mène à ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'ai reçu ma commande de Doll by Sandy. Je vais vous montrer l'étiquette. Doll by Sandy. Ça vaut la peine peut-être d'aller voir. C'est dispendieux un petit peu pour le shipping, j'avoue. Là. C'est plus cher que Bountiful Baby. Mais là, des choses qu'ils n'ont pas ailleurs, puis ça vaut vraiment la peine. Là, pour faire, si vous faites une grosse commande une fois, là, vous allez être seté. Puis elle a souvent des spéciaux, des gros spéciaux. Okay, on va voir ce que j'ai reçu là. Ah oui, ça, c'est des petits chapeaux d'hôpital. Des petits trucs d'hôpital. Je pense qu'il me revenait peut-être 2 piastres le morceau, même pas. J'en ai plusieurs là-dedans. C'est toujours agréable, toujours pratique à avoir sous la main quand on n'a pas d'autres chapeaux. Quand j'envoie mes poupées, là, surtout. Naturellement, elle a des tie wraps. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Les yeux. C'est le seul endroit où je peux trouver ces yeux-là. Ce sont des yeux Polyglass Aiko. Je pense que c'est les meilleurs, les plus réalistiques des yeux en acrylique. Ça vaut vraiment le coup. Sont pas vraiment beaucoup plus chers que les yeux en acrylique normal qu'on peut trouver chez McPherson ou Bountiful Baby, mais sont ultra réalistes. C'est ceux qui ressemblent peut-être le plus aux yeux de verre. Donc ça, quand je commande là, j'en rajoute tout le temps quelques-uns, juste histoire de ne pas en manquer. J'avais parlé, je pense, la dernière fois que j'avais fait une commande là, j'avais reçu un petit morceau de vinyle comme ça. On peut l'ajouter à notre commande, c'est gratuit. Il nous donne un petit morceau par commande. Puis ça peut servir à faire des tests. Donc c'est toujours pratique. Quand j'achète des nouveaux crayons, par exemple des nouveaux pastels ou crayons aquarelle, des choses comme ça, je veux tester, voir qu'est-ce que ça donne sur le vinyle pour faire les cheveux, faire les veines, faire les replis, les creases. Je peux tester là-dessus pour voir si ça va bien. Donc ça, c'est toujours le fun à avoir. D'autres yeux. Ensuite, les petites mitaines. Ça aussi, ça revient peut-être à $1 la paire. 1 ou 2 $ la paire. Les petites mitaines. Encore là, quand j'emballe une poupée pour qu'elle parte, j'emballe les mains dans une mitaine. Ça protège la peinture des mains. Donc ça vaut la peine de commander là, contrairement en magasin, parce que c'est tout le temps vraiment cher. Ça, c'est le fun. Ça, j'avais vraiment hâte de recevoir. Ça, si vous vous demandez, c'est quoi? C'est pas des outils de sculpture. C'est pas des baguettes de tambour non plus.
Ce sont des mesures pour les yeux. Si vous ne savez pas quelle grosseur d'œil ça vous prend dans votre kit, prenez une baguette comme ça qui vous semble la bonne grosseur, vous l'insérez à l'arrière, à l'intérieur de la tête, dans le trou de l'œil, puis vous allez pouvoir voir quelle grosseur d'œil ça vous prend. Comme celui-là ici, c'est un 18 mm. Celui de l'autre côté, c'est 20 mm. Donc si c'est celui-là qui fait, vous allez savoir que ça vous prend des yeux de 20 mm. Si c'est trop petit, puis aller avec un petit peu plus gros, un 22 mm. Si c'est encore trop petit, le 24, puis là vous choisissez comme ça. Puis ça va de très petit, 6 mm, jusqu'à 28 mm. Donc, j'avais déjà entendu parler de ça, puis j'avais pas vraiment vu. Je sais pas, je me disais j'attendrais peut-être. Puis, dernièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir les bons yeux pour une de mes poupées. Fait que je me suis dit, tiens, on va essayer pour voir. Semblerait que c'est vraiment efficace, puis ça évite justement de faire des achats pour rien. Tu sais, vous tombez sur des yeux que votre kit vous dit 20 mm, vous achetez des 20 mm, vous les mettez dedans, ils sont trop petits, ils flottent, ils bougent. Puis là, vous dites, bon, ben, ça me prendrait des 22, mais là, il faut recommander des 22. Ou si vous n'êtes pas certaine, puis là, vous commandez 3 paires, une de chaque grandeur, juste pour être sûr, finalement, c'est pas avantageux. Donc, ça peut être excellent pour ça. J'ai commandé aussi un kit, parce que je le trouvais pas ailleurs. Je vais vous le déballer. Petite baleine. C'est Half Pint de Merita Winter. C'est taille prématurée. Je l'aime beaucoup moins que Blessing. J'avais Blessing, puis je l'ai vendu, puis je commence à le regretter de l'avoir vendu. J'en aurais besoin pour essayer mes vêtements, justement, que je couds, mais je me suis dit ça là pour être bien aussi, même si je le trouve moins beau un petit peu. Regardez ça, c'est vraiment pas très gros. Hein. Je pense que c'est un kit qui a 14-15 pouces. Centimètres, là, je sais pas. Les petits pieds. Il est vraiment très, très, très détaillé. Il est très bien fait. Il semble être très bien proportionné pour un prématuré. N'oublie pas, c'est un prématuré. C'est pas un kit, un nouveau-né fait en petit. C'est vraiment un kit fait pour ressembler à un prématuré. Donc, je trouve que les membres sont vraiment bien, très, très maigrichons. Les ongles sont beaux. Les yeux ouverts, la bouche un petit peu entrouverte. Semble bien proportionné. Je trouve que les oreilles sont un petit peu basses. Les oreilles auraient été plus hautes un petit peu, ça aurait été mieux. Mais il y a une belle tête. Je pense qu'il va être le fun à peindre avec la petite plaque ventrale qui venait avec. J'ai hâte de voir ça. Naturellement, il y a un certificat d'authenticité. C'est important d'en avoir quand c'est des kits d'édition limitée. Celui-là, c'est une édition limitée à 850. Donc, à ce moment-là, il y a toujours un certificat. Des fois, il y a des kits où c'est pas des éditions limitées, c'est des éditions ouvertes. Ils n'ont pas de certificat, mais de plus en plus, les sculptrices en incluent avec leur kit des certificats. Mais c'est clair que s'il n'y a pas de certificat, ça ne veut pas dire que c'est un faux kit. Hein? Il y a beaucoup de kits qui n'en ont pas des certificats. Il y a beaucoup de vieux kits, là. Ceux qui ont plus de 2 ans, là, qui n'ont pas de certificat comme ça. Donc, paniquez pas. Si vous commandez un kit qui ne vient pas avec un certificat, on n'a pas oublié de vous le maler ou c'est pas un faux kit, là. C'est juste qu'il n'y en a pas pour ce kit-là. C'est sûr que c'est embêtant pour savoir découvrir le vrai du faux, là, mais on n'a pas tellement le choix. Il faut se fier à l'artiste, au jugement de l'artiste, quand on est un acheteur. Puis quand on est un artiste qui achète des kits, on n'a pas le choix de se fier à notre fournisseur. C'est pour ça que c'est important toujours d'acheter chez des fournisseurs reconnus. C'est important. Comme ça, on est certain d'avoir un kit de qualité. Achetez pas sur Amazon ou eBay, là. Même Etsy, des fois, c'est un peu difficile. Mais si vous achetez d'un fournisseur reconnu, vous allez avoir un vrai kit, même s'il n'y a pas de certificat. Et dernièrement, ça, j'avais hâte. C'est perruque pour
Amzel ici. Je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé. J'aurais aimé qu'il soit plus foncé. J'avais choisi pour un foncé, mais ça a l'air que c'est un brun plus clair un petit peu. On va enlever le filet. J'espère que ça va lui faire, parce que ça fait comme 3 fois que j'essaie de trouver une perruque, puis ça marche pas. Puis c'est pas vrai que je vais enraciner cette grosse affaire-là qui est dure comme la roche. Ça a des boucles. J'étais un petit peu déçue, par exemple, j'avais demandé foncé, puis je pense pas, c'est marqué juste brun. En tout cas, l'important, c'est que la taille fasse 16-17 pouces. Sa tête, c'est une 17 pouces, donc on va essayer, puis on va voir ce que ça va... ce que ça va donner. Je vais essayer de... comme ça ici. Je ne vais pas enlever l'étiquette tout de suite. J'espère que ça va faire ce que je tenais. Je pense que c'est trop petit. Pourtant, marqué 17, ça devrait faire. Là. Ah, ça m'a l'air de faire. Il va falloir que je la colle peut-être. C'est sûr que je vais la peigner un petit peu puis la placer, là, des lulus. Derrière, ça semble bien aussi. Ça devrait être correct. Je suis juste un petit peu déçue. Je pensais vraiment qu'elle serait plus foncée que ça. Puis les cheveux sont coupés très courts sur le dessus. Je suis un petit peu déçue de ça. Je pensais que les cheveux descendraient bien jusqu'en bas, vu qu'elle a des couettes. Mais bon. C'est mieux que pas de cheveux du tout. J'essaierai de trouver de quoi éventuellement, peut-être un peu mieux. Pour l'instant, c'est ma poupée, je la garde avec moi, donc c'est pas trop grave, on va se contenter de ça. La marque de la perruque, si vous voulez savoir, c'est une perruque Monique. C'est synthétique. Naturellement, j'ai pas les moyens d'acheter une perruque en mohair, là. C'est le style Jennifer. Grandeur 16-17. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris qu'elle soit si étroite que ça. Mais bon, ça fait couleur brune. Donc, c'est ça, Mackenzie, elle a des cheveux. Maintenant, c'est quand même mieux que c'était. Vous auriez dû voir ce qu'elle avait l'air avant. Elle avait une perruque noire de déguisement d'Halloween. C'était pas génial. On va la peigner un petit peu, on va la styler, on va coller la perruque. Je pense que ça va être ça. Ah, c'est cute. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Ce sera pas plus long que ça. Bientôt le giveaway. J'ai décidé que je donnerais Leila, que j'avais fait dans un de mes premiers tutoriels. Je vais la faire tirer quand j'atteindrai le 2000. En fait, je vais attendre un petit peu avant Noël. Ce sera mon cadeau de Noël pour vous. C'est ça, elle est là. Elle va venir avec un minimum, le box opening. Là, il n'y aura pas grand-chose. Ça va être, elle va avoir un ensemble, puis je rajouterai un ensemble de plus avec une couverture, chapeau et tout. Je ferai une vidéo plus tard pour l'annoncer officiellement. C'est sûr que mon style a changé un petit peu depuis ce temps-là, mais pas énormément. Vous allez quand même pouvoir voir comment je peins. Ça peut être intéressant si vous n'avez jamais eu un reborn entre les mains peint par quelqu'un d'autre. Ça peut être intéressant de voir les techniques des autres aussi. C'est une de mes bonnes. J'étais assez fière de celle-là. Donc, c'est ça. Je vais la faire tirer. Par contre, le gagnant va avoir à payer les frais de transport en partie, du moins. J'ai pas les moyens là, de poster un reborn, un kit, ça va, c'est pas trop dispendieux, mais un reborn, ça revient très dispendieux pour moi de payer le shipping en plus de la valeur de la poupée. Donc, je vais demander aux gagnants de participer aux frais de shipping. Si c'est pas quelque chose que vous êtes capable de faire, ben c'est sûr, abstenez-vous à ce moment-là. Mais autrement, ça pourrait être fun, ça pourrait être une bonne occasion là, de pouvoir mettre la main sur un vrai reborn, voir qu'est-ce que ça a l'air quand c'est fait par quelqu'un d'autre, surtout quand on débute. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile.
Au début, c'est pas être capable de me comparer, pas savoir est-ce qu'ils ont de l'allure par rapport à d'autres, est-ce qu'ils pèsent la bonne chose, est-ce que la peinture est correcte par rapport à d'autres, qu'est-ce que ça a l'air un rebond. Par la suite, j'en ai eu d'autres entre les mains. Puis j'ai pu comparer. Comparer. On compare pas pour savoir si on est meilleur ou pire, là, hein. C'est plus pour savoir est-ce que les autres font comme moi ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est assez standard ou pas? Ça peut nous donner une bonne idée. Donc voilà, c'est ça, je vais vous en reparler dans le mois de novembre. En attendant, continuez à fouiller un petit peu dans ma chaîne. Il y a plein de tutoriels. Vous pouvez les revoir si vous en rappelez plus. Je vais faire la semaine prochaine, ça va être un tutoriel avec ma petite mademoiselle Ever ici, qui est pratiquement terminée. J'étais en train de faire ses cheveux, j'ai presque fini. Je vais faire un tutoriel pour les cils sur les yeux ouverts. Que ça, j'ai réalisé que j'avais pas fait ça. Donc, ça sera pour le tutoriel de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.